Bon, moi, à la base, j'étais venue filmer dehors parce que c'était nuageux, justement, et que je n'allais pas me payer le soleil en pleine tête. Et au final, on va pas se plaindre, d'accord, mais bon, c'est un peu rude, là, quand même. Salut tout le monde. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va se faire un petit bilan lecture, point lecture de mon challenge Bingo Dingo qui a été un désastre. Oui, disons les mots, c'était un désastre. Si vous avez regardé ma précédente vidéo, vous savez pourquoi c'est un désastre, tout simplement parce que je suis beaucoup moins dans les lectures en ce moment et que finalement, je me suis rendu compte que j'avais pas de frustration à ça puisque je fais plein d'autres choses et donc que ça m'allait. Et donc je me suis pas forcée pour le bingo dingo et de toute façon, de manière générale, je ne me suis jamais forcée dans tous les challenges que je faisais, que ce soit des challenges que moi je faisais pour moi-même ou que je suivais ailleurs. La lecture, c'est un plaisir. J'aime beaucoup ce côté un peu compétition parce que je trouve ça justement très stimulant en général. Mais en ce moment, justement, vu mon rythme de lecture, j'ai envie de dire que finalement, les challenges, peut-être que c'est pas la bonne solution. Voilà. Enfin, c'est pas une question de solution, c'est plus une question de peut-être que c'est pas le bon moment. J'ai quand même lu. Là, je vous parle donc d'un bilan sur 2 mois, puisque j'avais commencé mon challenge au 1er mai jusqu'au 30 juin. J'ai quand même lu un certain nombre de choses, mais au final, vous allez voir que j'ai pas lu beaucoup de romans. Hein, voilà, j'ai lu du graphique, ça c'est sûr, mais j'ai vraiment pas lu beaucoup de romans. On commence tout de suite avec un roman qui a mystérieusement disparu de chez moi. C'est-à-dire que je ne sais pas où il est. J'ai cherché et je ne le trouve pas. C'est un roman que j'ai abandonné, je sais plus à combien de pourcents, à combien du bouquin je l'ai abandonné, mais c'est Éducation meurtrière de Naomi Novik, que j'ai tenté de lire parce que j'en sentais quand même beaucoup de bien. Je sais par exemple que Kaamelott Magicado, elle a vraiment beaucoup aimé cette saga, enfin en tout cas les 2 premiers tomes qu'elle a lus. J'ai reçu en service presse ce premier tome, et je remercie encore la maison d'édition, mais alors vraiment ça l'a pas du tout fait avec moi. Je suis pas du tout arrivée à rentrer dedans. Je reconnais en fait les points positifs dans cette histoire. Je comprends pourquoi les gens aiment, parce que ça change effectivement, mais je pense que mon plus gros problème, c'était que je m'attendais à un roman adulte. Me demandez pas pourquoi, j'étais persuadée que c'était de l'adulte, et que je me suis retrouvée avec un roman young adulte, vraiment young adulte, et que du coup, ben, ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait parce que c'était pas ce dont j'avais envie en fait. J'ai pas envie en ce moment de lire du young adulte et donc du coup ça a beau être des bons romans, je parle pas comment dire de chef-d'œuvre, mais ça peut être des bons romans que moi du coup je n'arrive pas à accrocher. Vous me direz, je suis pas le public cible et on est d'accord, je suis pas le public cible. Mais enfin, en même temps le young adulte, j'ai envie de vous dire que bien sûr qu'il y a des adolescents qui en lisent, mais il y a aussi beaucoup d'adultes qui en lisent. Surtout quand on traîne un peu sur la sphère littéraire. Des réseaux, c'est principalement des adultes et très peu d'ados. Mais je pense que j'en ai peut-être trop lu, je pense peut-être que je vieillis. Non, mais en tout cas, c'est pas mon kiff en ce moment. Et du coup, quand j'ai commencé à lire L'éducation meurtrière, bah, j'y suis pas arrivée. De suivre des adolescents, je n'y arrivais pas, je n'arrive pas, vraiment, j'y arrivais pas. Et le style d'écriture de Naomi Novik est quand même très particulier parce que il est extrêmement descriptif, mais pour rien, vraiment pour que dalle. Et il y a plein de choses où je me dis, oui, bon, allez, est-ce qu'on peut avancer sur autre chose, tu vois, sur quelque chose un petit peu, tu vois, je sais pas, j'ai pas du tout accroché, donc au bout d'un moment, j'ai tout simplement abandonné le livre en me disant, c'est pas fait pour moi. Là, ce que je vais faire, je vous ai pas dit, mais c'est que je vais d'abord vous présenter les romans et après je vous présenterai tout ce qui est graphique comme ça. Si jamais vous n'avez pas envie de voir les graphiques, vous vous arrêtez au moment où j'ai parlé de tous les romans que j'ai lus. Hein, voilà, je vous parlerai pas du dernier que j'avais pioché et que je suis toujours en train de lire, puisqu'au moment où je vous filme, on est le 4 juillet. Niveau roman, ensuite, suite à ça, j'ai pioché comme roman Atlas Six, le tome 1 de Olivia Blake. On est encore sur du Dark Academia, tout comme Éducation meurtrière, mais là, pour le coup, adulte. Et pour le coup, même si ça n'a pas été un coup de cœur, j'ai bien aimé ma lecture. J'avoue quand même qu'il y a eu un moment donné où moi un peu perdu et il y a une sorte de twist qui se passe au milieu du bouquin. J'ai pas trop compris pourquoi. Voilà. Ok. Enfin, milieu, non, je dis milieu, mais c'est plus aux 3/4 des bouquins en réalité. Mais j'ai plutôt bien aimé et ça me donne quand même envie de lire le tome 2. Par contre, j'ai quand même conscience d'une chose, c'est que si je veux vraiment lire le tome 2, il va falloir que je le lise assez rapidement parce que je pense que de 1, je vais oublier très rapidement ce qui se passe dans ce tome-là
Et de deux, je vais surtout m'en désintéresser assez rapidement. Vous me direz, ouais, mais ça veut dire que t'as pas aimé. Si, j'ai apprécié, j'ai aimé, mais c'est pas le genre de bouquin qui va me rester. Et moi, j'ai pas de souci avec ça. Je peux tout à fait lire des livres en me disant, je suis pas obligée de m'en souvenir. Pour moi, le principal, c'est d'avoir du plaisir au moment où je lis. Je cherche pas à avoir un plaisir sur long terme avec la lecture en disant je veux que ce bouquin-là, je m'en souvienne toute ma vie. Non, moi je suis là pour prendre du plaisir au moment où je lis. Et si je m'en souviens pas, bah je m'en souviens pas. C'est pas catastrophique. Pour autant, vu que là on est sur une saga et je crois que c'est une trilogie, le tome 2 est déjà sorti, je sens que j'ai intérêt à lire rapidement le tome 2 si je veux pouvoir finir cette saga et non pas l'abandonner en fait dans quelques mois parce que j'aurais perdu tout intérêt pour celle-ci. Je vais cramer moi, je vais me payer les coups de soleil. Alors qu'à la base, quand je suis venue m'installer, il n'y avait pas de soleil, d'accord ? C'est une bonne lecture, mais je pense que ce qui m'a manqué pour que ce soit vraiment une excellente lecture, c'est vraiment avoir un personnage auquel j'accroche à fond. Ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans plein de personnages. Il y a des personnages que je peux vraiment pas me piffer, où j'ai du mal à comprendre, du moins dans leur fonctionnement. Il y en a d'autres, j'ai du mal, mais en même temps, il y a des parties d'eux qui me font penser à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais peut-être pas les meilleures parties de moi, vous me direz. C'est peut-être pour ça que j'ai un peu du mal avec eux. Mais je les ai trouvés intéressants. J'ai trouvé les personnages plutôt intéressants. Ils sont quand même un certain nombre. Juste, j'ai trouvé le twist à la fin un peu tiré par les cheveux, qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Oui, on parle beaucoup de cheveux ici. Mais je sais pas, je m'attendais pas à ça et je sais pas trop à quoi m'attendre pour la suite du coup, parce que j'ai trouvé que, voilà, comme je vous dis, ça bifurque à un moment donné où on est en mode, on suit le chemin, tac, 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 et d'un coup, c'est pas ça. Et on est en mode, quoi? Ah, ok, ok. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était finalement pas, je sais pas si on peut dire pas bien amené, mais en tout cas avec vraiment comme si on aurait dû s'en rendre compte depuis le début, et qu'en fait, finalement, moi, un peu coconne, j'étais en mode, ah bon, parce que moi, j'avais pas compris au début que ça devait être comme ça. Ou alors, soit tes indices, ils étaient pourraves, mon gars, soit vraiment, c'est moi qui suis conne, hein, parce que les deux hypothèses sont possibles. Hein. Je ne cherche pas à me dédouaner de quoi que ce soit. Mais, quoi qu'il en soit, ça me rend quand même curieuse pour la suite. Ça me rend curieuse sur le développement des personnages, sur le développement de l'histoire, et de la rivalité qui va se mettre en place entre différents personnages. Finalement, ce bouquin, c'est beaucoup une histoire de rivalité et de compétition entre personnes, plus que vraiment, quand je parle de compétition, c'est pas tant les Hunger Games, vous voyez, je trouve, c'est plus une question d'apprendre à vivre ensemble et en même temps de s'accepter et en même temps de se confronter. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de vraiment très intéressant dans le mode relationnel entre tous ces personnages. Je sais pas, c'est très français, mais on va faire avec ça. T'es pas obligé de cracher en même temps que je parlais, Kirk. Ensuite, un coup de cœur, une pépite. Vraiment, non, j'ai adoré, j'ai surkiffé. Et je l'ai même préféré au précédent que j'avais lu de l'auteur, Sous la porte qui chuchote, de T.J. Klune. Ouais. T.J. Klune, j'en ai lu qu'un seul auparavant de lui. C'était donc La maison au milieu de la mer céruléenne, si je dis pas de bêtises, que j'avais beaucoup aimé. Mais alors celui-ci, mais mon Dieu que je l'ai adoré. C'est vraiment pour moi le genre de bouquin doudou. Vous savez, le genre de bouquin où finalement vous savez que si vous avez besoin de relire un truc doudou qui va vous faire trop du bien, qui va vous faire vivre plein d'émotions, un peu de tristesse mais aussi plein de belles émotions, c'est celui-là. C'est typiquement celui-là. C'est dans la même veine, du coup, que La maison au milieu de la mer céruléenne, parce que c'est vraiment aussi cette veine-là, sauf que moi, j'ai personnellement beaucoup plus accroché, enfin, j'ai personnellement adoré, c'est vraiment un coup de cœur pour celui-là, alors que pour l'autre, c'était une excellente lecture, mais c'était pas un coup de cœur. Celui-là, je me suis tellement retrouvée, et pourtant, au tout début, j'étais pas sûre, parce que le personnage principal, qui est Wallace, il est juste, mais détestable. Mais vous voyez, c'est le même. Quand je vous dis que c'est le même schéma, dans la mer au milieu de la mer au milieu de la maison céruléenne, bien sûr. Bref, dans la maison au milieu de la mer céruléenne, on est pareil sur le même schéma. Un personnage un peu qu'on n'aime pas trop, un peu pas dans la maison, c'est pas détestable, mais en tout cas un peu antipathique, un peu voilà, pas très intéressant. Et
on se doute bien qu'il va évoluer et justement au contact d'autres personnes et comment dire, développer son empathie, sa bienveillance, son écoute, etc. C'est des super valeurs humaines hein, qui sont amenées dans ces bouquins-là. Mais autant dans La Maison au milieu de la mer sur Hélène, on est sur un personnage qui est juste, t'as un peu l'impression à côté de la plaque, qui a, voilà, qui est pas ultra antipathique. Autant là, t'es sur un personnage, t'as envie de le prendre, de lui exploser le crâne contre le mur. Je veux dire, au début, genre vraiment, t'as envie que, tu te dis, il marche devant toi, t'as envie de lui foutre une balayette, tu vois, genre, ah, bam, qui se mange le nez sur le bitume. Enfin, vraiment, t'as des envies de violence, limite, contre le gars, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal au début, je dirais le premier quart, parce que c'est un peu long, parce que le personnage est détestable au plus haut point, et que du coup, en fait, ben, tu te demandes comment l'auteur il va réussir à te faire aimer le gars. Enfin, comment il va réussir finalement à ce qu'au fur et à mesure, tu arrives, entre guillemets, à peut-être pas oublier tout ce qu'il a fait avant, mais à te dire, bon, le mec, il a quand même vachement bien évolué, et c'est, on peut pardonner dans la mesure où il va essayer de se rattraper, enfin je sais pas, et vraiment, c'est là où j'aime vraiment la plume de cet auteur par rapport à ce genre de bouquin, c'est que vraiment il sait très très bien développer ses personnages, leur psychologie, surtout aussi, il arrive aussi à trouver des personnages à côté de ça qui viennent apprendre à ces personnages un peu antipathiques à ce qu'est la vie, ce qu'est l'amour, ce qu'est la bienveillance, ce qu'est l'empathie, toutes des valeurs extrêmement positives sans que ce soit neuneux, sans que ce soit forcé, sans que ça paraisse complètement à côté de la plaque. Et je trouve la dynamique entre ce genre de couple de personnages mais incroyable. Moi, c'est vraiment un roman chouchou que j'ai adoré. Et en plus, j'adore, il y a une histoire de fantôme, il faut savoir que j'adore les histoires de fantômes. Donc il y a une histoire de fantôme là-dedans, puisque à la base, en fait, notre ami Wallace, enfin notre ami, au début, c'est pas vraiment notre ami, hein, mais en fait, c'est un gars qui est patron, non, qui est avocat. Genre qui est un grand avocat, mais c'est une sous-merde, mais puissance 10 000. Il se croit meilleur que tout le monde, enfin bon, bref, voilà. Et en fait, il va mourir d'un arrêt cardiaque. Il n'y a pas de spoil, le gars, il crève. Hein, je crois que c'est même dit dans le résumé. Et il va se rendre compte qu'en fait, il y a des choses après la mort et que en fait, il faut passer par une sorte de phase d'acceptation de sa mort, du deuil de sa propre mort, enfin non, du deuil de sa vie, avant de, en gros, passer à autre chose. Et pour ça, ben, concrètement, voilà, il va être amené à rencontrer un passeur, une sorte de passeur, un passeur qui tient un salon de thé. Voilà. Et qui lui dit, ben, tu prends le temps que tu veux pour prendre le temps, et quand tu te sentiras prêt, je te monte à l'étage, il y a une fenêtre qui permet en fait d'aller ailleurs. On ne sait pas vraiment ce que c'est ailleurs, mais voilà. Et c'est un peu ce truc de l'entre-deux-mondes, en fait, vous voyez, c'est un peu un entre-deux-mondes où t'es plus vivant, mais t'es mort, mais en même temps, t'es pas encore parti, quoi. Parce que t'as des choses, tu sens que le gars, il a des choses à régler, il a des choses à comprendre, surtout. Et c'est super bien écrit. Moi, j'ai adoré. Je ne peux que vous conseiller vraiment Sous la porte qui chuchote. Je le garde, mais précieusement. Et je le relirai. Je sais que je le relirai un jour. C'est sûr. Oh non, mais décidément. C'est-à-dire que le seul jour où je décide de filmer dehors, ils sont tous décidés à faire du bruit. Et ensuite, j'ai lu Sorcery of Sands de Margaret Rogerson, et ça m'a confortée dans l'idée que ce n'était pas fait pour moi, Margaret Rogerson. C'est donc de la romantasy plutôt young adult. Vous savez que j'ai... Non, vous savez peut-être pas. J'ai dû le dire sur Instagram, pour ceux qui me suivent sur Instagram. J'avais tenté de lire Enchantment of Ravens. Enfin, j'ai tenté, je l'ai lu. Je l'ai fini en diagonale, et ben j'ai fait exactement pareil pour celui-ci. Je viens de me cogner avec, oui, tout va bien. J'ai fait exactement pareil pour celui-ci. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des moments extrêmement longs, pour pas grand-chose, que ça se développe pas trop au niveau de la romance. Alors oui, ok, on est sur du young adulte, c'est vrai qu'en même temps, elle est jeune, parce qu'elle doit avoir 16 ans, je crois, 16-17 ans. Mais enfin, on a lu d'autres trucs avec des jeunes de 16-17 ans qui avaient un peu plus de punchy au niveau de la romance. Hein. Là, c'est vraiment raplapla de chez raplapla. Moi, je suis pas accrochée. Vraiment, je dis pas que c'est mauvais, hein, loin de là. Je dis juste que
je trouve que c'est pas exceptionnel. Je pense que c'est top pour des adolescents et des tout jeunes adultes qui ont envie de lire un truc à base de magie, pas trop compliqué, avec des personnages qui sont super agréables à suivre, auxquels on accroche bien, etc. Mais moi, je trouve que ça manque vraiment de profondeur dans le relationnel entre les personnages et dans l'histoire. Il y a des trucs de l'histoire qui auraient tellement mérité plus de détails, plus de creuser un peu plus le truc, et ça n'a pas été le cas. Et il y a d'autres trucs qui prennent du temps, alors qu'on s'en bat les reins. Mais vraiment, genre... Moi, voilà, je trouve que finalement, c'est des romans... Alors, je le préfère quand même à Enchantments of Ravens, si jamais vous vous posez la question. Parce que je trouve vraiment qu'Enchantments of Ravens, je croyais même pas à la romance. Là, on peut un peu y croire, mais enfin bon, ça arrive aussi un peu comme un cheveu sur la soupe à la fin, je trouve personnellement. Mais bon, à la limite, on y croit quand même plus. Mais voilà, c'est vrai que celui-là, je trouve quand même meilleur. Mais ça reste du coup pas du tout ma came. Du coup, je suis très très mitigée. Vous savez que j'avais aussi acheté Vespertine, le tome 1 de la même autrice. Je me suis dit, je vais le revendre, parce que ça sert à rien. Ça fait 2 livres d'elle que je lis et auxquels je n'accroche pas. Et j'ai quelqu'un sur Insta, alors je suis désolée, je me rappelle plus qui. J'ai quelqu'un sur Insta qui m'a dit, franchement, Vespertine, ça n'a rien à voir. Essaye, lis-le, parce que c'est possible que ça te plaise. Donc je suis dans le doute. Je suis dans le doute ultime de savoir si je donne ou pas sa chance à Vespertine, parce que j'ai un peu l'impression de perdre mon temps, dans le sens où j'ai lu 2 romans, ça me va pas. C'est pas que c'est pas bon, c'est juste que moi ça ne me convient pas, et je vois pas pourquoi en fait je dirais pourquoi je tenterais de lire Vespertine, vous voyez. Donc pour le moment il est encore dans ma palle pour Vespertine, mais c'est pas sûr qu'il y reste. N'hésitez pas, si vous avez lu Vespertine, à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai quand même vachement une tête de cul aujourd'hui. Hein. Mais enfin bon, vous pardonnerez, hein, mes cheveux qui partent absolument dans tous les sens. J'ai fait une petite pause en fait, parce que vraiment ça faisait trop de bruit et c'était insupportable. Et ça a permis que le soleil soit caché 30 secondes. Hein, donc on va en profiter. Pour les romans, c'est tout ce que j'ai lu en entier. Je suis en train de lire Les Maîtres en Lumière, le tome 2 que j'avais pioché en dernier en termes de romans et que j'ai pas fini, donc je vais pas vous en parler maintenant. Surtout que je dois être à 15% du bouquin, donc clairement on n'y est pas encore, voilà, on n'est pas encore à la fin du livre, hein, voilà. Quand il n'y a plus de bruit, il y a quelqu'un qui passe à côté en train de promener ses chiens. Vraiment, je suis maudite. Cet après-midi, je suis maudite. On va essayer de continuer. Donc, on enchaîne sur les graphiques. J'en ai lu un certain nombre. Je sais même pas s'ils sont tous là. S'ils sont là. J'ai pas lu tant que ça, donc au final, je suis pas étonnée qu'ils soient tous là, potentiellement. Mais j'ai lu 2 Fairy Tail, ça c'est sûr. Est-ce que j'en ai lu plus que 2? Je crois que j'en ai lu plus que 2, mais je suis même pas sûre pour tout vous dire. Bref, j'ai lu ces 2 Fairy Tail là, le tome 3 et 4, j'en ai pas grand chose à vous en dire, on est toujours sur de la fantasy à base de magie, diverses et variées, avec des guildes, c'est très rigolo, c'est très punchy, c'est un shonen, voilà, très sympa. Je vais continuer, ça c'est sûr et certain. C'est une saga qui a beaucoup de tomes, mais qui est terminée, donc c'est pour ça aussi que j'aimerais pouvoir continuer à la lire et tranquillement rattraper mon retard. Très tranquillement. Ensuite, j'ai lu les chefs-d'œuvre de Lovecraft, donc Celui qui hantait les ténèbres par Gu Tanabe. Donc on est sur un manga, je sais pas si vous verrez grand chose au soleil, voilà. On est sur un manga, alors j'aime beaucoup le format, hein, voilà. Et je vous montre, en fait, c'est les nouvelles de Lovecraft dessinées en manga. Alors, moi j'ai déjà lu du Lovecraft, donc je savais à quoi m'attendre. J'ai été assez déçue au final de ce format parce que j'ai trouvé ça extrêmement sombre. Vous me direz, c'est normal. Oui, mais dans le dessin, en fait, il y a des moments, il y a des images où limite vous ne comprenez pas ce que vous regardez parce que c'est trop sombre. Je vais vous montrer un exemple qui pour moi est vraiment parlant dans la première nouvelle où littéralement je comprends pas ce que je vois là. Vous voyez, en fait c'est un style très particulier. Rani me disait c'est un peu fait exprès, certainement pour faire travailler l'imagination, mais du coup ça m'a un peu pris de court. Et moi je l'ai lu vraiment un jour où il faisait très beau, très chaud, et du coup j'avais vraiment l'impression de pas du tout être dans l'ambiance. Donc je retenterai, parce qu'on en a d'autres à la maison, je retenterai d'en lire un
mais plutôt à l'automne, genre pour Halloween ou en plein hiver, parce que je pense vraiment que pour profiter à fond de ce genre d'ouvrage, il faut vraiment les lire dans l'ambiance, vous voyez, genre. Je sais pas, c'est peut-être moi qui suis un peu, voilà, mais je réessayerai avec un autre manga du même mangaka qui reprend donc les nouvelles de Lovecraft. Et ensuite, j'ai lu le tome 3 et 4 de Y. Décidément. Y, le dernier homme, qui est donc un comics qui se finit en 5 tomes. Ouais, c'est ça, en 5 tomes. J'avais mis ces 2 tomes-là dans la palle graphique, dans ce bingo dingo. Et j'ai lu le tome 3 en entier, qui est ici. Et je me suis dit, ça me gonfle. Je trouve ça très long, répétitif. Je vois pas trop où ça veut nous mener. En fait, vraiment, j'accroche pas franchement. Déjà que le personnage principal est pas... Enfin, moi, je le trouve pas attachant du tout. Le seul personnage, entre guillemets, masculin. Hein, voilà, parce que le pitch de cette saga, c'est que un beau jour, en fait, tous les spécimens mâles de la planète sont morts de façon tout à fait violente, hein, comme s'ils avaient été empoisonnés, tous en même temps, et on ne sait pas pourquoi. Et on se rend compte qu'on n'a que notre personnage principal, dont je me souviens déjà plus du nom, parce que voilà, Yorick, qui est un mâle et qui est vivant, ainsi que son chimpanzé, son petit singe. Et donc ils vont forcément chercher à comprendre pourquoi, comment faire pour pas que l'humanité s'éteigne, etc., etc. Et ils vont forcément tomber sur tout un tas de nanas complètement, qui ont complètement vrillé pour plein de raisons différentes. Et ils vont tomber aussi sur des super nanas. Mais bon, bref. Et si vous voulez, au bout du 3e tome, j'étais en mode ouais, ça commence à faire long, hein, cette histoire, vers où on va. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup de mal. Le tome 4, je me suis lancée dedans quand je l'ai pioché, et je l'ai fini en diagonale. Et je me suis dit, vu qu'on a le tome 5 à la maison, parce que Noé, rien à voir. Alors, vraiment, si Noé commence à lire ça, je vais m'inquiéter quand même, parce que c'est pas du tout adapté à son âge. Je rappelle qu'il a 4 ans et demi. Rani avait beaucoup aimé cette saga, mais moi, voilà. Donc je lirai en diagonale le tome 5, ne serait-ce que pour savoir comment ça finit, mais je suis pas plus curieuse que ça, très sincèrement. Donc je peux pas vous déconseiller, je pense qu'il faut tenter, hein, si vous avez envie de tenter, mais je trouve pas ça incroyable, je trouve ça très long. Et finalement, pour un bouquin où il y a un seul homme, j'ai envie de dire que ça dépeint pas de manière très positive les femmes. Voilà. Alors je suis d'accord que du coup on est un peu en mode post-apo et compagnie, qu'il y en a tout un tas qui deviennent complètement frappadingues, ce qui peut se comprendre aussi en vue de la situation, mais je sais pas, je suis très mitigée sur la façon dont les femmes sont quand même abordées dans cette saga. Et puis, même si je n'ai validé aucune ligne, aucune diagonale, aucune colonne, j'ai fait des petits achats. Mais je vais vous montrer quand même ma grille, hein, parce que voilà. Bon, elle n'est pas tout à fait à jour, parce qu'au final, j'ai lu un livre en plus qui me permet de valider là, cette case-là, que j'ai pas notée, et donc la case Joker. Et en fait, les mettre en lumière, le tome 2, c'est celui-ci. Donc, finalement, j'étais pas si loin de valider une diagonale. On est d'accord. Hein. Allez, on va se dire qu'on a validé de loin. Bref, j'ai fait des petits achats, mais vous allez voir qu'en fait, sur les 4 livres que j'ai achetés, j'en ai lu 3 qui sont des mangas. En termes de romans, j'ai fait un achat parce que la dernière fois, le tome 1, j'avais failli ne pas l'avoir dans ce format-là, donc je l'avais précommandé dans le format hardback pour être sûre de l'avoir comme le tome 1. C'est le tome 2 des Collines Chantantes, donc quand la tigresse descendait de la montagne de... alors je sais plus, quelqu'un m'a dit comment ça se disait, mais je crois que je sais plus comment ça se dit. On va dire niveau. On va dire niveau. Je suis pas sûre que ce soit comme ça. Bref, donc je l'avais précommandé, donc je suis allée le chercher parce que pour le coup, je le voulais vraiment hardback puisque j'ai le tome 1 dans ce format-là. Je ne l'ai pas encore lu, mais ce sera chose faite tout bientôt, d'autant que c'est un format très court et que vu mon rythme, ma façon de lire en ce moment, ça me conviendra tout à fait. Et puis, je me suis procuré le tome 2 de Happy Mariage, My Happy Mariage, de Akumi Agitogi. Donc ça, c'est l'œuvre originale. Et en manga, la mangaka, c'est Rito Kosaka. On est sur de la romantécie. Pour le moment, sur le côté fantasy, très léger. Très très léger, mais qui prend... On sent que ça arrive petit à petit.
puisqu'on est sur un monde où il y a des gens qui ont des pouvoirs, en gros. Et en fait, on est sur cette jeune fille qui vient d'une grande famille, mais qui, elle, en fait, est née sans aucun pouvoir, donc un peu en mode tu sers à rien. Elle est extrêmement maltraitée quasiment toute sa vie. Et en fait, ils vont la marier à ce monsieur qui est quelqu'un qui fait partie de l'armée, qui est très très reconnu, etc., etc., qui est aussi très reconnu pour avoir... qui s'est jamais marié avec toutes les fiancées qui sont passées parce qu'il est extrêmement difficile. Et c'est un peu un mariage de convenance, mais en même temps, personne n'y croit ce mariage, pas même, pas même le père de la fille. Il est un peu en mode ouais, ouais, allez hop, on va tenter, et puis de toute façon, à mon avis, il va la virer vite fait, quoi. Et contre toute attente, ça colle plutôt pas mal. Alors, c'est pas du tout, il n'y a pas de fesses, hein, je tiens à le dire tout de suite. C'est très mignon, c'est très joli, c'est une très jolie relation, toute douce et tout le tintouin. Et il y a tout un tas de trucs autour de complots un peu politiques entre clans, cette histoire de magie un peu bizarre, où on se rend compte que peut-être que finalement, elle est peut-être pas tout à fait sans magie, cette nana. Mais bon, voilà, on nous en dit pas trop, ça prend tranquillement son temps, et je vous conseille. Le tome 3 sort, alors attendez, on est le 4 juillet, donc je pense qu'il sort demain ou quelque chose comme ça. Donc je vais me jeter dessus, bien évidemment. Et surtout, je crois que c'est demain que l'animé sort sur Netflix. Donc si ça vous intéresse, allez voir. Quand je dis demain, je parle du 5 juillet. En sachant que cette vidéo devrait être en ligne le mercredi 5 juillet, donc peut-être même aujourd'hui même pour vous. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je me suis pris et j'ai lu direct le tome 11 des Carnets de l'apothicaire parce que c'est genre ma saga chouchou, une de mes sagas chouchou de tous les temps. Voilà, d'ailleurs les tomes mettent beaucoup trop de temps à apparaître les uns après les autres, mais bon, je pense qu'on a rattrapé, on a rattrapé le Japon hein, sur les sorties. C'est une jeune fille en fait qui va être enlevée dans les quartiers du plaisir qui était en gros servante là-bas et qui est enlevée pour servir tout simplement à la cité impériale. Et en fait, il va faire son petit bout de chemin parce qu'elle a une très grande connaissance de tout ce qui est herbes médicinales et compagnie. Et en fait, elle est aussi extrêmement intelligente, vraiment très 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 intelligente. Et en fait, au fur et à mesure des tomes, elle résout des sortes d'énigmes. C'est comme des petites énigmes policières, entre guillemets, sauf qu'il n'y a pas la police, et qu'on vient lui demander en fait un peu ce qu'elle en pense, parce qu'on se rend vite compte qu'en fait, elle a un très bon raisonnement, qu'elle sait vraiment très bien déduire plein de choses en fonction de ce qu'elle peut observer. Et elle est très rigolote et elle est très attachante, Mao Mao. Et puis voilà, et puis il y a plein de personnages secondaires qui sont juste géniaux. Et vraiment, j'adore cette saga. Je ne peux que vous conseiller. Et puis, pareil, je me suis procuré le tome 14 de Bright Stories de Kaoru Mori, qui vient de sortir, qui est sorti je crois au mois de juin. Aussi, une de mes sagas chouchou, c'est une saga historique, purement historique, qui se passe en historique, qui se passe en Mongolie. Et on suit en fait, c'est en Mongolie, alors je sais plus en termes d'années à quel moment c'est. C'est au 19e siècle, voilà. Et en fait, on suit différents personnages, que ce soit les clans, que ce soit des clans nomades, des clans sédentaires, ou même un Anglais qui vient comprendre un peu comment ça se passe chez eux, etc., qui leur fait découvrir la photographie, enfin bon bref. En fonction des tomes, vous retrouvez certains personnages. Là, par exemple, on ne retrouve pas le docteur anglais dans ce tome-là. Ça s'axe vraiment beaucoup plus sur ce personnage-là qui est le frère d'une jeune fille qu'on découvre dans les premiers tomes. Et si vous aimez les chevaux, vous allez adorer, je pense, ce tome-là d'ailleurs. Vraiment, moi, j'adore. Je trouve aussi que les histoires sont juste incroyables. Et puis alors les dessins. Mais alors les dessins. Je vous jure que c'est d'une beauté, vraiment trop beau, trop beau. Il y a un niveau de détail dans les dessins de Kaoru Mori qui est juste incroyable, sincèrement. Donc je ne peux que vous conseiller. Pour le coup, en règle générale, il en sort un tous les ans, voire tous les 2 ans en ce moment, parce que pareil, on est au même stade de sortie qu'au Japon, mais ça vaut tellement le coup. Allez-y, Bright Stories, c'est incroyable, c'est beau dans les dessins, c'est beau dans les histoires, et on apprend des choses parce que ça reste tiré on va dire entre guillemets, d'une réalité historique qui a existé. Enfin, vous voyez, c'est vraiment pas inventé à ce niveau-là. Juste les personnages, bien sûr, ont été inventés, les histoires, mais l'histoire, elle est existante, elle a existé. Donc on apprend quand même un certain nombre de choses.
voilà, c'est tout pour mes lectures en fait finalement pour le mois de mai et juin. Moi je trouve ça déjà pas mal hein, personnellement. Alors oui, j'ai pas lu énormément de romans. Au final, j'en ai lu, on va dire 3,5 si on compte Éducation meurtrière que j'ai abandonné. Et j'ai lu quand même un certain nombre de graphiques, hein. J'ai quand même lu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 graphiques. Donc c'est pas non plus un énorme petit mois, ça se dit pas, mais c'est pas grave. Donc c'est vrai que j'ai pas lu des tonnes et des tonnes, mais encore une fois, je me rends bien compte que je suis pas frustrée. J'ai lu des choses que j'ai moins aimées, des choses que j'ai aimées, mais j'ai pas l'impression de ne pas avoir pu lire tout ce que j'aurais voulu lire. Voilà. Bien sûr que je suis loin d'avoir rempli toutes mes cases, mais c'est pas grave, les livres vont juste être remis tranquillement dans ma pile à lire et ils en ressortiront un jour ou l'autre. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ce petit point lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, à me mettre des commentaires. Je les lis tous, mais je prends souvent beaucoup de temps pour y répondre, mais je les lis tous, promis, promis, promis. Et je voulais vous remercier toutes les personnes qui ont réagi en commentaire sur ma dernière vidéo, très putaclic, hein, avec comme titre, avec Je ne lis plus, parce que vraiment, vous m'avez mis du baume au cœur dans vos messages en me disant fais ce que tu as envie de faire, on te suivra, parce que ce que nous on aime, c'est ta personnalité, c'est toi, etc. On est finalement là, pas tant pour tes vidéos de livres que pour toi, la personne que tu es et que tu fais ressortir en vidéo. Ça fait, mais vous imaginez pas à quel point ça fait du bien d'entendre ça. Et bien sûr, je me doute que vous ne regarderez pas toutes les vidéos parce que certaines ne vous intéresseront pas et j'ai aucun problème avec ça. Vous voyez, juste d'entendre dire franchement, je vais continuer à te suivre parce que je te kiffe, toi, et ben ça fait du bien. Voilà, donc merci beaucoup tout le monde. Et puis bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.